La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Bonjour. Bonjour, qui veut prendre la parole? Pardon. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous prendre le micro? Oui. Ouais. Ok. Vous faites partie de ce machin-là? Ce machin, alors le groupe thématique Conditions Animales. Voilà. Tout à fait. Alors c'est quoi? Donc c'est un groupe thématique au sein de la France Insoumise qui a pour but de proposer des projets de loi et d'amélioration de la condition de vie des animaux en France, au sein de la France Insoumise. Donc on fait partie du groupe programmatique de la France Insoumise dirigé par Clémence Guettet. Et donc nous on a un groupe d'action spécialisé sur les animaux. Alors là je vois derrière toi un truc hyper bien, la novlangue de la domination humaine sur les animaux. Tout à fait. Alors jouons à un jeu. Prenons en finition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en finition le chat? Le chat, qu'est-ce que ça veut dire en finition? Attention le chat, on va attendre. Pendant ce temps, tu peux présenter le groupe. Ça marche. Exactement ce que vous faites, etc. Et on va donc demander au chat, ça veut dire quoi en finition dans la novlangue de la domination humaine sur les animaux? Les deux, c'est super. Tout à fait. Voilà. Donc, comme dans le monde du travail, comme dans le monde social, etc., les capitalistes, la classe bourgeoise a inventé des définitions pour un peu troubler les esprits et puis faire des euphémismes sur la violence exercée. Donc, tous les rapports de domination sont souvent avec des mots, les plans sociaux, par exemple, qui ne sont pas sociaux quand on va virer des gens. Bah, c'est pareil pour les animaux, on a tout un tas d'euphémismes. Donc, en finition, ça se dit des animaux donc, qui sont engraissés, qui sont prêts à être envoyés à l'abattoir. Donc, c'est un euphémisme pour dire les animaux qu'on va prochainement buter. Alors, je vois que le chat est un tout petit peu en retard. Enfin, je veux dire, il y a en décalage. On est allé un peu trop vite. Ça marche. Alors, je propose. Abattage technique. Tu as l'air de beaucoup apprécier ce terme-là. Ce terme-là, c'est l'abattage technique. Très noble. Alors, je vous le rappelle, nous sommes donc au stand de groupe thématique conditions animales de la France Insoumise, ouais, tout à fait. Et nous essayons de décrypter la novlangue. Non, on peut y aller. Alors, si quelqu'un, Chris répond la mort. L'abattage technique? Est-ce que c'est la mort? Attends, on va voir s'il y a d'autres réponses. C'est comme par exemple des porcelets. Des claquages. Après, peut-être, dis-moi juste quel autre mot on pourrait aller chercher ensuite. Soin au porcelet. D'accord. Ah, celui-là, il n'est pas fait. Ouais. Ensuite, on fera un autre mot qui s'appelle soin au porcelet. Soin au porcelet. Mais en attendant, on reste sur l'abattage technique. Alors, on a Petit Pois Vert qui dit c'est l'abattage pour entretenir les machines. Il y a Erastodes qui dit l'abattage qui tue, mais de manière technique. Parmi ces deux, moi je connais l'abattage médiatique. Alors, pas mal, ils sont inspirés. Technique. Ok, donc l'abattage technique, donc ça consiste, c'est le geste technique qui consiste à abattre un animal. Donc, quand vous allez dans une porcherie, des porcelets, par exemple, dans une portée de porcelets, il y en a un qui va être un peu trop faible, un peu trop chétif par rapport à ses frères et sœurs. Donc, on va le prendre par les pattes arrière. Et comme 95% de l'élevage de cochons se fait de manière industrielle dans des bâtiments en dur, il ne voit jamais la lumière du jour sauf pour aller à l'abattoir. Donc on sélectionne un bébé cochon et on le prend par les pattes arrière et on l'éclate au sol. C'est un geste très technique effectivement et c'est légal en France. La France Insoumise avait déposé notamment une proposition pour interdire ces pratiques qui a été refusée forcément par la droite et l'extrême droite française. Donc l'abattage technique, c'est un terme, un euphémisme pour dire quand on éclate un porcelet au sol pour éviter de l'envoyer dans une chaîne d'abattage classique. Il ne sera pas consommé, ça finira en carcasse. Alors, donc, à propos de porcelet, il y avait donc un autre terme dont on cache la définition, le soin au porcelet. Soin au porcelet. Alors, là, nous avons Ultra Gromite qui nous parle qui demande si c'est la castration. Journa Louise qui chante les berrues. Le monde est une vraie porcherie. Là, il y a quelqu'un qui parle de coquerette. Il n'y a pas de rapport. Le débat. Restez concentrés. Restez concentrés. Voilà, soin au porcelet, nous dit gavage d'anxiolytique, la portée du porcelet qui a passé le contrôle technique. Alors, le soin au porcelet, c'est un euphémisme pour les mutilations que l'on pratique sur les bébés cochons. Donc, à un très jeune âge, on va leur limer les dents et leur couper la queue et aussi les testicules.
pour les mâles. Donc, la alors, la castration également. Donc, alors, c'est pas à visée de castration forcément, c'est parce que ça peut altérer le goût de la viande. Donc, on va castrer les mâles pour que la viande ait un meilleur goût. Et c'est fait sans anesthésie, bien sûr. Le limage des dents, c'est pareil. Le limage des dents, il a lieu parce qu'en fait, les cochons sont dans des situations de concentration telles qu'ils s'ennuient. Ces animaux très intelligents, mais dans des conditions horribles. Et en fait, à force de s'ennuyer, d'être comme des humains qu'on mettrait dans une pièce toute leur vie, ils vont se taper dessus. Donc en fait, ils vont se mordiller et ça va abîmer pareil la viande. Ça va faire des blessés, etc. Donc on leur lime les dents, c'est une solution de facilité. Pareil, à vif et sans aucune anesthésie. Et puis également, pareil, pour couper la queue, c'est pour qu'ils évitent de se manger la queue entre eux, parce que en fait, c'est une des solutions qu'ils ont trouvées pour s'occuper dans les conditions horribles. Comme si en manif, les flics disaient on fera des soins aux manifestants. Voilà, par exemple, nos chers CRS prodiguent des soins aux manifestants pendant les manifestations. Voilà, c'est un peu le même, le parallèle. C'est un peu plus hardcore pour les animaux, mais vous comprenez l'idée. Il y a ce mur de novlangue, mais si je reviens à votre travail, oui. Est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend? Tu vas me dire oui, bien sûr. Évidemment, c'est magnifique. Non, bah alors nous, ce qu'on fait au sein de la France Insoumise, c'est qu'on a un collectif d'insoumis qui s'intéressent de près à la cause animale parce que c'est une cause qui malheureusement n'est pas encore assez présente dans les luttes à gauche. Mais la population animale est un groupe social qui subit des dominations, des violences. Et la philosophie de gauche consiste à minimiser les violences, maximiser le bien-être des individus qui nous entourent. Les animaux on en tue en France 3 millions par jour, des animaux terrestres, sans compter les poissons. 3 millions par jour en France, 1 milliard par an. À l'échelle de la planète, c'est 80 milliards d'animaux terrestres par an en moyenne qui sont tués. Et les poissons, c'est 1000 milliards, parce qu'on n'arrive même pas à les compter tellement c'est massif et complètement délirant. Et donc nous, notre groupe, il consiste à proposer des avancées pour les animaux, des avancées politiques, des propositions de loi. Donc les propositions de loi en faveur des animaux, par exemple la sortie des protéines carnées, donc comment on fait l'accompagnement des éleveurs. On propose par exemple la fin de la corrida, la fin des combats de coqs, l'interdiction des combats de coqs, toutes les traditions locales qui sont complètement cruelles et horribles pour les animaux qui n'ont aucun intérêt. On propose aussi l'amélioration des conditions de vie des animaux dans les abattoirs. Dans les élevages, par exemple la réduction du trajet jusqu'à l'abattoir, des choses des mesures on va être animales. C'est un énorme levier à la fois écologique, éthique. Et puis voilà, donc on accompagne la France Insoumise sur ces mesures-là avec une expertise animaliste. Et bon, pour nous, après, pour militants de la cause animale, on aimerait aller encore plus loin sur ces mesures-là, mais voilà, pour l'instant, on essaye de faire avec la population qu'on a, qui est aujourd'hui très amatrice et amateur de viande, donc on essaye de diminuer l'impact. Justement, honte à moi. Tu fais face à un amateur de viande. Comment je peux faire? J'ai pas l'habitude, dis donc. Comment je peux faire pour prendre conscience au-delà de la conversation et c'est quoi? Qu'est-ce que tu me préconises? Alors j'imagine la version maximale, c'est de passer à Go vegan. Go vegan. Mais ça, je sais que c'est pas simple pour beaucoup de gens. Oui. Mais c'est pas simple pour tout le monde. Mais c'est faisable. Est-ce qu'il y a une façon plus éthique, ou en tout cas moins amorale, immorale, et ça passerait par quoi? Alors, pour limiter la souffrance des animaux, donc effectivement, le but, c'est qu'on arrête ce système d'exploitation. Il y a plusieurs déclics pour les personnes. Moi, là, je m'adresse plutôt à un public de gauche. Donc, à gauche, on est contre les violences exercées contre des individus, contre les rapports de domination. L'exploitation animale, le spécisme, c'est une violence faite aux animaux. C'est une forme de suprémacisme. C'est de considérer l'humain supérieur. Et en tant qu'être supérieur, il a des droits sur le corps, sur la destinée, sur la dignité des autres êtres vivants. Nous, on s'inscrit en faux contre ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Déjà, c'est prendre en compte le fait que les animaux aient le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit au respect. Ça, c'est un cheminement, on va dire, philosophique et même à gauche, c'est ce qu'on doit se faire. En fait, c'est interroger nos privilèges. Donc, en tant qu'homme, je dois interroger mes privilèges. En tant que personne non blanche, en tant que personne blanche, je devrais interroger mes privilèges. Et en tant qu'homme, en tant qu'humain, on doit interroger nos privilèges sur les populations qui sont en dessous de nous dans la hiérarchie des dominations. Ce
qu'on conseille aux gens, c'est de diminuer fortement leur consommation de viande. Et aujourd'hui, on est quand même en 2025, il y a beaucoup d'alternatives végétales, c'est de se renseigner, on a Internet, on a ChatGPT, on peut poser beaucoup de questions sur la transition. Et nous, on pense que la transition alimentaire, c'est un énorme levier parce que 99% des animaux tués en France le sont pour à destination de la consommation humaine. Donc c'est le volet consommation Bien sûr, ouais. alimentaire qui a un énorme levier pour sauver un maximum d'animaux. Donc tournez-vous vers des alternatives végétales. Là, on a par exemple Petit Banger, des protéines de pois que vous trouvez dans les magasins bio, dans les magasins un peu partout. Mais en gros, ça, c'est un aliment sec donc qui se conserve très longtemps, qui coûte pas cher. Il y a 50 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Donc, c'est très concentré en protéines. C'est délicieux. C'est aussi l'intérêt. Hein. Ça, vous mettez ça dans vos lasagnes, vous mettez ça dans bolognaise, vous mettez ça dans tous les produits où vous utilisez, par exemple, de la viande hachée. Et après, en magasin, vous avez énormément d'alternatives si vous avez la flemme de cuisiner. Sinon, vous avez aussi les légumineuses. En fait, toutes les civilisations se sont appuyées sur un triptyque de nutrition, sur une céréale, une légumineuse et des légumes. Donc, ça, c'est le triptyque que vous devez mettre dans votre assiette. Et en fait, à la place de mettre de la viande, vous changez ça avec une légumineuse. Les légumineuses, c'est les haricots rouges, les pois chiches, le soja, le tofu, etc. Et vous avez plein d'alternatives comme ça. Et vous avez une alimentation équilibrée et puis vous êtes en meilleure santé. Et donc, d'un point de vue politique, passer par des conditions meilleures d'abattage, c'est une étape. C'est quand même une étape. Oui. Oui. Tu n'estimes pas que c'est... malheureusement, on ne peut pas abolir du jour au lendemain le spécisme et cette domination qui est massive. On aimerait, mais on est réaliste aussi. Donc, progressivement, déjà, mettre d'accord le plus grand nombre sur interdire les pires pratiques d'élevage aujourd'hui. Donc, par exemple, l'élevage intensif, il y a quand même un consensus dans la société pour dire que les élevages intensifs, c'est quand même pas super pour respecter les animaux. Donc, déjà, si on arrêtait ça, c'est déjà énormément d'animaux qui sont concernés, énormément de vies qui seraient épargnées et on garantirait une amélioration du bien-être. Et même nous, en tant qu'humains, on se grandirait à bien se comporter avec les animaux. On a tous grandi avec des animaux autour de nous. Il n'y a pas un dessin animé où il n'y a pas des animaux. On a un rapport quand même très intime avec les animaux qui nous entourent. On sait qu'ils ont une conscience, on sait qu'on appelle ça la sentience, donc la capacité à ressentir des choses, à sentir la souffrance, à apprécier des bons moments, à apprécier les gratouilles, etc. Donc, c'est des individus dont on sait qu'ils sont conscients, qui ressentent des choses. Et donc, oui, on se doit un minimum de respect envers eux. Et ça passe. Les premières étapes, c'est au moins abolir l'élevage industriel qui est énormément pourvoyeur de souffrance dans le monde aujourd'hui et en France particulièrement. Et admettons, là, sur les 3 millions de gens à peu près qui sont en train de t'écouter, il y en aurait 400 000 qui seraient de droite, admettons. Ouais. Tu leur dirais quoi? Parce que là, tu as dit... Aux personnes de droite voilà le discours que je ne parle pas aux gens de droite. Non, je rigole. non, je rigole. 400 000. Oui, non, je rigole. Non, bien sûr. Par exemple, est-ce qu'il y a une vision de droite et des arguments pour la droite? Parce que ceux que tu donnes là sont des arguments... Effectivement, là, je m'adresse au public LFI. Là, tu t'es parce que nos amphis, voilà, c'est ça. Puis après, c'est aussi ma façon. Voilà, et après, c'est aussi ma façon de voir, c'est que je pense que une prise de pouvoir de gauche permettrait beaucoup plus d'avancer que la droite au pouvoir. On le voit notamment au Parlement, les mesures en faveur des animaux sont toujours rejetées par la droite et l'extrême droite. Donc, la lutte animaliste est quand même bien plus à gauche. Après, pour les personnes de droite, on peut être de droite et être décent et respecter l'environnement et vouloir. Il y a plein de personnes de droite qui aiment les animaux et qui voudraient les respecter plus. Donc, c'est les mêmes conseils que je donnerais. C'est intéressez-vous à la cause animale, intéressez-vous aux souffrances qu'il y a autour de vous. Les animaux d'élevage sont souvent cachés, loin des abattoirs. C'est des lieux très très cloisonnés dont on n'a pas l'accès. On a des accès. On a des vidéos qui ressortent que par caméra cachée ou par collusion avec les personnes qui travaillent dans les abattoirs. Mais c'est des lieux très difficiles d'accès. Donc, aux personnes de droite de lire des bouquins sur l'antispécisme, renseignez-vous sur les valeurs que vous défendez, si vous voulez les valeurs de respect, de décence, et voilà, c'est des choses qui peuvent toucher tout le monde. Alors, il y a Journa Louise je remonte le chat, qui te dit la grande question, c'est quand même le prix. Ça coûte beaucoup plus cher et c'est moins facile à trouver que des produits animaux. Donc là, c'était par rapport à la protéine de pois et ce que tu montrais. Tout le monde ne va pas dans les magasins bio pour plein de raisons. Et c'est vrai que, par exemple, à la campagne, il n'est pas facile de trouver une épicerie bio. Comme ça se développe, mais c'est vrai qu'en fonction des territoires. Je vois. Alors, il y a cette image qui colle à la peau. Donc, effectivement, si vous prenez des alternatives végétales qui ressemblent vraiment à des produits animaux comme le poulet mariné, etc., oui, là, on va se retrouver à des prix qui sont des fois un peu plus chers ou quasiment au même prix que la viande. OK. Mais là, par exemple, l'alternative que je vous ai montré, les protéines de pois, c'est un aliment qui coûte très peu cher parce qu'en plus, il est sec.
Comment? C'est un peu plus que les pâtes, mais Non, bah c'est combien le prix d'un paquet comme ça? Ça va être 3 euros, ça va 3-4 euros un paquet comme ça, et ça vous en avez pour 8 repas à peu près au moins. Donc en fait, essayez vraiment d'aller chercher ces alternatives en magasin. Vous verrez que vous y retrouverez. Cette alternative-là qui est bio, qui est fabriquée en France, elle coûte moins cher qu'une viande en magasin Carrefour, type Carrefour grande surface. Donc au final, l'argument du prix, en fait, il se pose pas. Et puis aussi, on n'est pas obligé de manger des simili. On peut aussi manger les produits bruts. Ça coûte vraiment pas cher. Une boîte de haricots rouges bio, vous en avez pour 1 euro, 1,5 €. Les pois chiches, c'est vraiment pas cher. En fait, c'est toute une autre conception de l'assiette. C'est au lieu d'avoir la viande et l'accompagnement, vous avez votre céréale, votre légumineuse et vos légumes. Et au final, on se retrouve avec des assiettes qui coûtent en moyenne bien moins cher. En fait, c'est de réinterroger un peu son alimentation et de la manière dont on compose son assiette. autre bémol du chat, tout le monde ne consomme pas de la viande parce que ça contient de la protéine, mais Par plaisir. Alors j'ajoute parce que c'est culturel, Oui, oui, tout à fait. Goût, Ouais. par habitude, Tout tu à peux fait. mettre tout ce que tu veux, c'est-à-dire Ouais, ouais. tu prends pas un steak en disant je vais prendre Ah oui, des et protéines. puis même moi aujourd'hui, je compte pas mon nombre de protéines. On n'est pas Voilà, des, voilà, on voilà. n'est pas. Non, c'est vrai. Après, le plaisir gustatif, c'est que c'est des habitudes. En fait, quand vous interrogez aujourd'hui des personnes qui sont véganes depuis des années, ils vont vous dire qu'au niveau alimentaire, ils s'ennuient pas. Et en fait, on découvre plein d'autres produits. Ça nous force justement à diversifier nos sources d'alimentation. Au lieu de tourner autour de 3-4 animaux qu'on mange en permanence, poulet, cochon, bœuf, etc. Vous allez vous ouvrir à toute une multitude de nouvelles saveurs. La cuisine du monde aussi est intéressante, redécouvrir les épices, comment on cuisine les oignons, comment on cuisine. Il y a énormément de plats. Aujourd'hui, on a accès à Internet. On a quand même une diversité de plats. Vous mettez même les ingrédients que vous avez chez vous et vous demandez à ChatGPT de vous composer un plat vegan. Il va se faire un plaisir de vous proposer un menu pour la semaine, etc. Et non, effectivement, gustativement, il y a énormément de produits qui sont très savoureux au niveau vegan. On va jouer sur les épices, on va jouer sur les textures, les saveurs, etc. Et c'est un apprentissage, ça demande un effort, je ne vais pas mentir, ça demande un effort parce que c'est un changement, mais c'est quelque chose qui est tout à fait à la portée de tous. Les véganes ne sont pas des personnes différentes du reste de la population, on est juste des personnes qui se sont intéressées un jour aux animaux, et donc la suite logique de s'intéresser aux animaux, c'est de prendre en compte leur souffrance et les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui, et voilà, c'est de plus supporter le mal qu'on fait aux animaux de manière massive. Eh bien, dis donc, c'est incroyable comme ça soulève plein de questions, de remarques dans le chat. Je ne m'attendais pas à ça, dis donc. Alors, il y a un peu de tout. Grosso modo, un certain nombre de gens qui vont dans ton sens. Merci les camarades. Il faut se déconstruire, grosso modo. D'autres qui disent non, mais attention, nous sommes carnassiers. Attends, qu'est-ce que c'était? Nous sommes carnivores. Après, nous sommes omnivores, nous carnivores. sommes carnassiers, canines, Carniacés. les chiens aussi, les vaches non. Cette question restera sans réponse. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Des traînes, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ok. Moi, je vois à peu près le point parce qu'on a l'habitude des questionnements là-dessus sur notre régime alimentaire dit naturel. Donc aujourd'hui, quand vous mangez du pain, vous mangez quelque chose de pas forcément naturel parce qu'il y a de la levure, et la levure, c'est chimique, on entretient la levure, etc. Pour la nourriture animale, il y a énormément de process industriels avant d'arriver dans l'assiette. Donc on ne peut pas vraiment se comparer à une alimentation naturelle. Ensuite, l'homme, on est de la famille des singes. Il y a beaucoup de singes qui ne consomment pas de protéines animales et qui sont en parfaite santé. Il y a beaucoup d'études de nutritionnistes au niveau mondial qui ont mis en place un consensus sur le fait qu'un régime végétal était tout à fait viable à tous les stades de la vie, de la femme enceinte, des personnes âgées, des enfants en bas âge, etc. Donc on peut tout à fait suivre un régime végétalien. Moi, ça fait 11 ans que je n'ai pas mangé de viande, ni de produits laitiers, ni d'œufs. Je me porte très bien, mes analyses de sang sont bonnes, voilà. Donc c'est pas. J'ai l'air en forme, j'espère, en tout cas, comme beaucoup de militants animalistes. Et donc les questions de sommes-nous omnivores, carnivores, etc. C'est pas des questions qui aujourd'hui se posent dans une France moderne, etc. On a tout à fait la capacité de consommer des végétaux qui viennent. Voilà, aujourd'hui, on a une diversité végétale dans les magasins qui est énorme. On a des légumineuses, des céréales différentes, on a des légumes, des fruits. Enfin, on a énormément de choses qui nous permettent d'être en bonne santé. Donc, au final, le fait, on n'a pas une nature carnivore forcément. On est composé avec un long intestin. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces cotisations-là, mais pour moi, c'est pas mon logiciel d'aller prendre en compte la nature ultime de l'homme. C'est pas un argument qui se pose. On n'est pas des lions. On est des humains qui vivent de façon moderne, et intéressez-vous à la nutrition végétale, vous verrez que c'est tout à fait sain et viable.
Et alors, dernière question, est-ce que tu acceptes de faire une hiérarchie ou pas dans les consommations de viande? Est-ce que le bœuf est plus... la consommation de bœuf, par exemple, est pire que celle du poulet, qui serait pire que celle du porc, qui serait pire que celle du mouton? Je vois. Est-ce qu'il y a une graduation? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend. Voilà, c'est ça. En fait, en fonction, par exemple, si on se base en nombre d'individus, par exemple, quand on va consommer du bœuf, on va consommer moins d'individus animaux que si on consomme que du poulet, exclusivement du poulet. Donc, en termes d'animaux tués, on va tuer plus d'animaux quand on va consommer du poulet que quand on consomme du bœuf. Après, en termes écologiques, en termes d'impact carbone, la viande de bœuf, effectivement, est beaucoup plus émettrice en termes de production de gaz à effet de serre, de consommation d'espace, de consommation de ressources, de consommation d'eau. Donc effectivement, la viande bovine a un plus fort impact que le reste des protéines carnées. Ensuite, de considération éthique, moi en tant que militant animaliste, j'ai du mal à hiérarchiser les vies comme ça et de dire cette vie-là est moins importante, etc. Sachant que je peux me passer totalement de produits animaux, mais je vous invite à regarder effectivement impact carbone. Vous tapez impact carbone des alimentations, donc vous aurez même les végétaux, et vous verrez en fait effectivement la hiérarchie. Si on veut réduire son impact carbone, effectivement, la viande de bœuf est à proscrire. Même les produits laitiers sont très consommateurs de gaz, producteurs de gaz à effet de serre. Donc oui, il y a effectivement, en termes écologiques, il y a une graduation effectivement des produits selon leur nature. Bah, sache que tu es en train de faire un carton. Il y a encore une question pour toi. Avec plaisir. Le Catadred, Contine, ton groupe, a-t-il des propositions sur l'alimentation d'origine insecte? Alors non, au sein du groupe Conditions Animales, on aimerait sortir des protéines carnées avec des alternatives plutôt végétales. Donc l'alternative des insectes, ça reste des animaux. Alors certes, le niveau effectivement de considération des insectes par rapport aux mammifères, etc., est un peu différent, mais nous, on ne fait pas de proposition dans ce sens. On ne pense pas que ce soit la nourriture de demain. On pense qu'on peut passer progressivement d'une alimentation animale vers une alimentation végétale sans passer par la case insectes. On ne pense pas que ce soit quelque chose de prometteur parce qu'on retrouve la même case, c'est-à-dire qu'on doit fournir des calories végétales pour qu'elles soient transformées en calories animales. Et donc, on peut aller consommer par exemple, directement les végétaux plutôt que de passer par la case animale. Et vraiment, ultime question, est-ce que le combat que vous portez, alors qui est en partie porté chez un étiqueté, c'est Émile Caron, chez vous, qui fait son université d'été d'ailleurs. Tout à fait, en même temps que l'université de la Rêve. Voilà, c'est ça. Oui. Mais hormis Caron, qui est sorti un peu dans le champ public, est-ce que ces questions-là, crois-tu vraiment qu'elles ont une portée électorale possible? Autrement dit, est-ce que si vous pouviez garantir à la France Insoumise que ça allait apporter 1 million de voix à chaque élection, est-ce que tu penses que vos préoccupations seraient plus mises en avant? Parce qu'on a un peu l'impression que vous êtes là, bien sûr, dans le village, il n'y a pas de souci, mais c'est pas majeur, quoi. C'est pas massif. Alors, effectivement, on est un des groupes où il y a encore du combat en interne sur les propositions et la radicalité de nos propositions. C'est vrai que ça ne fait pas encore consensus. Par exemple, moi, à titre personnel, je suis militant à LFI, mais je suis aussi abolitionniste par rapport aux animaux. Abolitionniste, c'est-à-dire que je ne veux pas améliorer forcément, moi, personnellement, les conditions d'abattoir. Je veux qu'on ferme les abattoirs. J'aimerais qu'on vive intelligemment avec les animaux sans exercer de violence, de pression. Je te remercie pendant 10 minutes d'avoir essayé de voilà, j'ai défendu le programme, voilà. Mais à titre, voilà, non mais parce qu'on est pragmatique également, on sait d'où on part. La population française est très attachée encore à des habitudes alimentaires. Moi-même, j'étais un énorme carnivore avant de faire ma transition, et donc. Est-ce que ça rapporte des voix? Je ne sais pas, je n'ai pas cette notion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Je sais que par exemple sur la corrida, on aurait beaucoup plus à gagner de voix quand on veut l'abolition de la corrida que quand on est pour. En fait, c'est une lutte pour moi qui apporte plus d'intérêt électoral que de se positionner contre la corrida. Et même sur les chasseurs, je pense qu'une majorité de Français, quand on regarde les enquêtes d'opinion, sont majoritairement pour un très fort encadrement de la chasse. Ce sont des pratiques vieillissantes, violentes, qui sont mal comprises par le public. Et donc, moi, je pense que on peut pas aujourd'hui à l'AFI se dire antispéciste pour le moment parce que effectivement, électoralement, c'est pas encore assez porteur, voilà, électoralement. Donc,
on fait avec ce qu'on a. On est un parti politique qui vise à prendre le pouvoir, donc on ne fera pas contre la population, on fera avec les aspirations de la population, en essayant quand même d'être cohérent avec notre philosophie politique qui est de lutter contre toutes les oppressions, les discriminations, mais voilà, ça se fait par étapes. Il faudra accompagner les éleveurs, il faudra accompagner aussi la population qui n'est pas forcément en opposition avec les animaux, mais qui a des habitudes et forcément, voilà, il faudra composer. Et donc, on est plus dans une logique d'accompagnement de manière progressive que de radicalité aveugle. Je montre ce que vous avez Merci beaucoup. sur le stand. Tout à fait. Voilà. Une farandole. Et encore, on s'est fait dévaliser. Une farandole d'ouvrage, et je vois. Ça, c'est les propositions de loi des députés France Insoumise, ouais. Alors, c'est quoi? Situation préoccupante de 2 orques. Au Marineland d'Antibes. Donc en fait, on essaye au Parlement, comme on n'est pas majoritaire, hein, on essaye d'aller sur des mesures qui peuvent faire consensus à l'Assemblée. Donc sur des cas, par exemple, oui, là par exemple, c'est sur un cas spécifique. Ouais, mais ces pauvres orques, si vous voyez les situations, c'est dramatique. Donc au Marineland d'Antibes, donc il y avait des orques qui sont enfermés en fait, il y a plus le spectacle, mais ils sont encore enfermés dans un petit bassin qui est vraiment très petit par rapport à la condition d'épanouissement, c'est juste horrible. Puis, par exemple, interdire les pièges à colle visant les rongeurs. Enfin, on a plein de propositions comme ça qui. Ah non, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a. Pièges à colle visant les Après, il y en a rongeurs, plein sur le site. Hein. Stop à la stérilisation chirurgicale des pigeons. Ferme-usine de poulet à Périns. Répression des infractions à la loi luttant contre la maltraitance animale. Du pouvoir actuellement qui est dramatique. En fait, on sent que derrière, il y a la main de la FNSEA et des lobbies agricoles de l'agriculture intensive qui ont plus l'oreille des politiques que les militants animalistes. Donc actuellement, le pouvoir en fait insiste pour mettre de lourdes peines à ceux qui osent pénétrer dans les élevages, à ceux qui osent dénoncer la vérité, ceux qui montrent les conditions de vie qui révolteraient tout le monde en fait. Et la filière d'élevage intensif subsiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant des conditions réelles, ou alors on préfère tous l'oublier parce qu'on a des habitudes alimentaires qui sont un peu contradictoires. Donc, alors, à propos d'habitudes alimentaires, je voudrais pas dire, mais ça fait quoi, un quart d'heure que je t'écoute, c'est absolument passionnant. Je te dis, le chat est et derrière, ça mange. Ils font que manger. Regarde-les. Ils bouffent tous. Madame a enlevé, mais elle mange. Ça dénonce ici, ça dénonce. Des bananes, des trucs, des pizzas. Alors, du beurre de cacahuètes, des noix, des pizzas véganes. Et oui, on est gourmand. Voilà la bonne réponse. Voilà, ouais, tout à fait. Et vous n'allez pas vous priver, il y a beaucoup de choses à manger quand on est vegan et on se régale comme n'importe qui d'autre. Mais voilà, et on est plus en paix avec nous-mêmes, on est plus en cohérence avec notre idée parce que je pense que personne ne souhaite faire du mal aux animaux. Et en fait, on vit dans un monde, on grandit dans un monde où voilà, on a des habitudes alimentaires qui font qu'on leur fait du mal malgré nous. Donc on peut en sortir et on peut mettre en accord nos idées et nos pratiques. Donc ça, c'est plus ou moins facile selon les individus et voilà, les personnalités, mais après, on s'éclate aussi gustativement. Et entre véganes, on parle beaucoup de nourriture. Donc, on est des gros gourmands également. Donc, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Bravo à vous. Merci beaucoup. Vous dit Barbara Malice, et puis d'autres vont arriver aussi. Bravo. Dit aussi. Merci beaucoup. Ah, les pseudos, c'est difficile. Hein. Force avec un cœur. Enfin, merci. Tout va bien. Et si vous souhaitez suivre nos travaux, donc, je vous invite, on est sur les réseaux sociaux. Donc, groupe Conditions Animales de la France Insoumise. Vous retrouvez donc les conférences, les interventions, les différentes prises de position de nos députés, des militants. Et voilà, c'est toujours bien de se former sur ce sujet, qui est un sujet qui compte. Et les animaux sont des énormes victimes du capitalisme et de nos sociétés. Donc voilà, on a besoin de tout le monde pour les aider. Donc suivez-nous. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci. Bon appétit. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.